Moi, je n'ai jamais suivi aucune réforme. J'ai abandonné et les livres. Ça fait plus de 35 ans que je n'ai pas de livres, ni de maths, ni de français. Je fais mes propres exercices. Parce que dans mes exercices, là, il y a des pièges. Parce que quand tu prends un livre de maths sur la page de gauche, c'est la leçon sur la multiplication. Et bien en face, tu n'as que des exercices où le gamin devra poser des multiplications. Mais aucun piège, aucune réflexion. Des élèves condamnés au redoublement à qui le gouvernement aimerait donner un coup de pouce. Ce qu'il leur est proposé, c'est, lorsqu'ils passeront leur bac pour la deuxième fois, au sein du lycée, de pouvoir en effet conserver les meilleures notes obtenues la première fois dans les disciplines. Mais ce qui gêne surtout, c'est la possibilité offerte aux redoublants de ne plus assister aux cours des matières qu'ils ont déjà réussies. Autre conséquence prévisible de cette mesure, elle pourrait faire grimper un peu plus haut le taux de réussite d'un diplôme déjà décroché par près de 9 candidats sur 10. Imaginez un parc d'attractions pour enfants où à l'entrée on ne leur offre pas des bonbons, mais une jolie liasse de billets. Maintenant, c'est la meilleure partie du travail. Vous allez recevoir votre premier salaire que vous allez ajouter aux billets que vous avez déjà. C'est super, de l'argent. On leur enseigne les valeurs de la vraie vie. Les enfants démarrent avec un petit pécule, ils le dépensent et après, ils sont obligés de trouver un travail. Il s'agit d'apprendre aux enfants de la prochaine génération que rien ne tombe du ciel, que tu dois gagner le droit de profiter de la vie. Pour vous donner quelques noms parmi les 544 de cette promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur, 2 grands croix à distinction la plus haute sont décernées à Michel Rocard d'abord et à la mathématicienne Yvonne Choquet-Bruat. I used to get quite a lot of awards for my music and even for my writing, even in Israel. Before I started to say what I think. Once you tell the truth, the only person who can give you a trophy is Mr. Dieudonné. Le socialiste Malek Bouti a remis un rapport à Manuel Valls. Il s'intitule Génération radicale. Ces solutions, sortir du non-dit et de l'inaction publique. Une contre-attaque d'abord face aux salafistes, révisionnistes comme il dit. Des images plus vraies que nature. Cet exercice ressemble à s'y méprendre à l'attaque terroriste de Charlie Hebdo. Et le terrorisme contribue à cette peur. On voit bien que les choses nous échappent, qu'il y a aujourd'hui des risques majeurs. On parle de guerre contre le terrorisme, de guerre totale. Le conflit entre Israël et le Hamas a aussi laissé des centaines d'enfants orphelins. Amir a perdu ses 2 parents l'été dernier, quand une frappe israélienne a détruit sa maison. Pendant 4 ans, il a étudié à Kérouan et il n'était jamais absent. Les gens disent qu'il a été formé pendant 2 ans en Libye. Comment pourrait-il recevoir une formation en Libye? Je dis aux touristes, Dieu bénit ceux qui sont morts et Dieu bénit mon fils. Il ne ferait pas une telle chose. Des gens mauvais l'ont dupé. Plus d'1 millier de policiers sont mobilisés. Très vite, ils vont maîtriser la situation. Les blessés sont des acteurs. Après 3 guerres en 6 ans, les enfants sont traumatisés. Les associations présentes à Gaza font ce qu'elles peuvent pour les aider à se reconstruire. François Hollande ne fait pas de sport. Oui, c'est pas vraiment un scoop, mais cette fois-ci, il assume une petite confession pendant la campagne de 2012 à un journaliste. Le sport, j'aime ça, mais ce n'est pas ma vie. Ce que je fais en politique, c'est déjà assez physique comme ça. Pour compenser, il disait à l'époque faire attention à son alimentation, mais ça, visiblement, c'était avant. Regardez le commentateur de foot, il incarne parfaitement ça, le gros là. Comment il s'appelle? Ferme ta gueule, gros con, quand tu n'es même pas capable de courir le 100 mètres en moins de 20 secondes, comment tu peux te permettre de critiquer la faiblesse d'un joueur de niveau mondial parce que tu trouves qu'il rate de temps en temps un contrôle? Tout d'abord, si vous étiez grec, aujourd'hui vous voteriez oui ou non? Si j'étais grec, je voterais oui. Voter non, c'est dire non à l'Europe, a prévenu Jean-Claude Juncker. Est-ce que vous craignez que la Grèce sorte de l'Europe? Je le crains beaucoup. Et ça serait un dommage terrible. Ça, c'est une chose très, très négative. Parce que les petits pays ont besoin d'un grand pays pour pouvoir s'appuyer, etc. Regardez, si je fais un référendum aujourd'hui, en chaque pays européen, en disant « Est-ce que vous voulez accepter plus de réfugiés ?» J'ai 80% de non dans pratiquement tous les pays. Ça m'avance ? La foule ce vendredi matin à l'ouverture des banques à Athènes où pour la première fois un sondage annonce que le oui au référendum grec devance légèrement le non. 61% pour le oui, 61% pardon pour le non, 61% pour le non, je répète, 61% pour le non. Il a la classe, notre Tsipras, Au petit matin, Alexis Tsipras se présente les traits tirés devant les journalistes.
Il sait qu'il vient d'éviter à la Grèce une sortie de la zone euro, mais au prix d'une nouvelle cure d'austérité. La TVA, à 23%, deviendra la norme dans tout le pays. Réforme des retraites également en vue, pour limiter les départs avant 67 ans, plus toute une série de privatisations gérées par un fonds indépendant. Des réformes plus strictes que celles refusées par les Grecs par référendum la semaine dernière. Alors la sodomie, pourquoi pas et dans quel but? Un humour menacé. Les guignols de l'info pourraient bien disparaître du petit écran. Vous me demandez pourquoi je suis choqué? Je vous demande pourquoi vous êtes choqué. Monsieur Bolloré, l'ami de Monsieur Sarkozy, veut supprimer une émission comme Les Guignols, qui est quand même emblématique de la résistance humoristique, dont je suis un des représentants. Est-ce que pour vous c'est la fin du rire, la fin de la caricature en politique, en France? C'est le pays de la gauloiserie. On n'a pas fini de rire en France, sincèrement. C'est important que l'impertinence, l'humour, la prise de distance soient toujours présentes. À chacun de faire les choix nécessaires. Mais nous avons besoin, dans ces moments graves, de cette prise de distance et de pouvoir sourire, même quand c'est à notre dépens. 37% des Français estiment que l'ex-directeur du FMI ferait un bon candidat pour la gauche en 2017. Derrière Manuel Valls à 47%. Christine Lagarde, l'intransigeante, se verrait bien enchaîner un deuxième mandat. À moins qu'elle choisisse la politique. Dans les sondages, une majorité de Français la verrait bien jouer un rôle à la tête de son pays. Je considère que les médias sont vraiment vendus à des intérêts financiers et je crains bien que c'est le cas aussi de BFM TV. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je suis à Égalité et Réconciliation et que je fais ça pour RTV, pourquoi je m'engage. Parce qu'on vit, à mon avis, une époque qui est assez grave pour la France. Donc il faut qu'on agisse, il faut qu'on s'implique, il faut qu'on n'ait pas peur de montrer nos visages, de montrer qu'on est des gens comme tout le monde, on se pose simplement des questions, on veut simplement discuter, débattre. Voici Mike Poon, tout sourire, sur les bords de la Garonne. C'était il y a 2 mois. Depuis, l'homme est introuvable. Il s'est volatilisé. Disparition embarrassante, car l'État vient de lui vendre l'aéroport de Toulouse. Le richissime industriel chinois serait recherché dans son pays pour corruption. C'est un rapport impitoyable de la Cour des comptes. Pôle emploi ne remplirait plus sa mission. Inefficace d'abord sur le retour à l'emploi. L'organisme public ne serait à l'origine de la reprise d'un travail que dans 12,6% des cas. Des bâtiments de l'armée répartis de manière ordonnée sur plus de 200 hectares. Les cambrioleurs en visitent 8 ou 9 et ressortent avec un impressionnant butin. Plus de 150 détonateurs, des pains de plastique et une quarantaine de grenades. Chaque vagin doit s'exprimer. Le mien parle, mais toutes les femmes ne savent pas que leur vagin a une voix. Attention, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue, parce que sinon, t'es une conne égoïste. C'est un dialogue dans lequel tu écoutes d'autres chiennes parler aussi de leur chatte. On n'arrête pas d'inventer 1001 manières de libérer le sexe féminin, comme des ateliers de moulage de founes pour femmes au foyer. Premier mariage célébré entre 2 robots. C'était ce samedi à Tokyo. Une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie organisée par un groupe d'artistes japonais. Fais parler ta chatte.